Bienvenue sur ordimer.com. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à réaliser une vidéo avec l'appareil photo de l'iPad. Alors tout d'abord, il faut savoir que l'iPad peut prendre des vidéos dans deux formats. Alors il faut choisir le format et ça se passe dans Réglages. Je vais dans Réglages, je choisis toujours photo et appareil photo et en bas, je vois que l'enregistrement photo ici est en 1080p. 1080p qui est une qualité haute définition et je peux choisir de le faire dans une moindre qualité 720p. La différence entre les deux, c'est non seulement la qualité mais également le poids de la vidéo. On voit dans le petit texte qu'il y a ici que pour 1 minute de vidéo, la différence entre les deux est du simple au double. Chacun choisira le format qu'il souhaite. On va rester en 720p et je vais revenir sur mon écran d'accueil. Maintenant que nous avons réglé la qualité sur l'iPad pour faire un film, nous allons réaliser 3 prises de vue. Une vidéo normale, une vidéo en accéléré et une vidéo en ralenti. Alors il faut savoir que la vidéo en ralenti se fait avec une prise de vue à 120 images par seconde. Cette fonction n'existe que sur l'iPad R2. Ceux qui sont plus anciens n'ont pas la fonction ralenti. La fonction accélérée, elle, est effectuée par une prise d'image à des intervalles beaucoup plus longs, et ce qui donne l'impression de vitesse à la restitution. Dans notre exemple pour ce tutoriel, n'ayant pas de paysage ou de mouvement à filmer, nous allons faire l'exercice sur une vidéo de YouTube qui apparaîtra sur l'écran. Je vais donc filmer mon écran. Alors pour commencer, je vais activer l'appareil photo. Une fois que mon appareil photo est activé avec sa webcam, je vais aller dans les parties droites pour choisir le format vidéo et je vois que le bouton blanc de la prise photo est transformé en rouge au moment de la prise vidéo. Je vais prendre le film qui est sur mon écran et je vais lancer la vidéo. Et dès que j'appuie sur le bouton, je prends une copie de cette vidéo. La furie de temps, comment on appelle ça, c'est quand ça commence à souffler à force de 9 jusqu'à 12, quoi. On a eu au large de Ouessant, à l'entrée de la Manche, des creux de 20 mètres. Hein, et on a fait des sauvetages avec des creux de 20 mètres. Pour arrêter, je tape sur le carré et je vois que immédiatement ma vidéo est envoyée comme d'habitude dans le bas. Et si je veux la visualiser, je viens ici. Et maintenant que nous avons fait le premier film, on va faire le film en format accéléré. Donc je relance ma vidéo. Afin de ne pas allonger la durée de ce tutoriel, j'ai fait une coupure dans la restitution de la prise de vue. J'arrête ma prise de vue et maintenant je vais faire la même vidéo en ralenti. J'active ralenti, je relance ma vidéo et je démarre ma prise de vue. Comme tout à l'heure, j'effectue une coupure dans la restitution de la prise de vue. J'arrête ma vidéo. Maintenant que j'ai pris mes 3 films, un en vitesse normale, un en accéléré et un en ralenti, je vais aller voir ce que cela donne et pour ça j'ouvre l'application photo et dans la vidéo, j'ai bien mes 3 vidéos qui sont là et je vais pouvoir visualiser la photo en vitesse normale. Donc cette vidéo en vitesse normale est la restitution de ce que j'ai filmé à l'écran sur YouTube. Donc c'est absolument l'équivalent d'une vidéo qu'on pourrait prendre dans la campagne, à la montagne ou à la mer. Et ici, j'assiste à une belle tempête. Je vais revenir en arrière, regarder à nouveau la deuxième vidéo, qui elle est une vidéo en accéléré. Et là on voit que ça va très très vite. On peut remarquer également que je n'ai pas de son de la prise de vue
original, en accéléré, effectivement, le son n'est pas retenu par l'iPad. Je vais dans la troisième vidéo, où là c'est le ralenti. Donc là pour l'instant la vitesse va normalement et ça passe en ralenti. Et on voit dans les mouvements et du capitaine Bulot et du bateau et des vagues que l'effet de ralenti est tout à fait rendu. Et bien sûr, de la même manière que pour l'accéléré, je n'ai pas le son de la vidéo qui est retransmis. Nous avons donc vu dans ce tutoriel comment réaliser des vidéos avec l'appareil photo de l'iPad et je vous donne rendez-vous pour d'autres formations sur l'iPad avec ordimer.com.